Je ne crois pas qu'il faille répondre de manière très marquée sur cette question. On a besoin évidemment de faciliter l'accès aux données de santé. C'est un enjeu primordial actuellement. On a des infrastructures aujourd'hui qui le permettent, que ce soit des infrastructures qui sont souveraines ou non souveraines. La chose la plus importante, c'est qu'ils doivent respecter certaines réglementations. Mais nous devons également s'assurer que en fait, les interconnexions, les échanges des données de santé soient bien en sécurité. Alors c'est les deux, parce que l'IA est évidemment utilisée par les cybermalveillants. Alors de l'autre côté, évidemment, on utilise l'IA pour se défendre, c'est tout à fait normal. Alors il y a plusieurs choses, c'est qu'on est en capacité d'emmagasiner énormément d'informations, de la vulnérabilité, de la traite intelligence, et avec cela, on est en capacité de voir si les attaques sont évidemment pas des faux positifs. C'est des choses qui nous permettent, l'IA nous permet de réduire le volume, et ça aide évidemment les cyberanalystes à mieux analyser la situation. Et puis il y a un deuxième point, c'est la remédiation automatique. Donc l'IA est utilisée par les cybermalveillants, mais également par les cyberprotecteurs pour les données de santé, pour toute autre donnée. La donnée de santé est un actif très important pour nos sociétés. On a vu évidemment dans le partage de la donnée, et notamment ces dernières années, des améliorations qui ont été faites fortement au travers des échanges de données au niveau du public notamment, et puis également de la recherche clinique. Il y avait un certain retard au niveau de la santé qui commence à être évidemment comblé, et c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça génère énormément de data. Je voudrais juste rappeler que l'augmentation en fait, des données de santé actuellement mondialement est de l'ordre de 40%. Donc ça nécessite pour nous des infrastructures beaucoup plus résilientes.